Le vieux Riquista. Le Riquista vieil, la famille des Cadars, vient de l'époque carolingienne. Les représentants de cette famille exerçaient leur domination par les châteaux qu'ils avaient fait construire sur les éperons rocheux. Les Cadars détenaient dans notre région une fortune considérable et des biens fonciers. Le castel des Cadals se situava dans la baie del Gifu. Sa construction date du Xe siècle. On voit encore au sommet de ce rocher des restes de la fortification. Au pied du château de Cadars, on remarque un rocher aplani au milieu duquel on a creusé un petit bassin. On peut voir à Cadars une autre forme d'habitat assez rare en Rouergue, les cases en coche. Ces habitats étaient entaillés en totalité ou en partie dans la roche. Un mur en pierre sèche venait compléter la construction. Des parties de la propriété du château de Cadars ont été données aux Templiers, de la Selve notamment. En 1256, Raymond Bernard de Taillac donna au temple les terres tenues par les enfants de Bernard Itier sous le château de Cadars et un pré situé sous le même château, in la Ribière. La famille Itier était encore attestée dans les environs de Cadars à la fin du XIVe siècle. Les toponymistes sont aujourd'hui d'accord pour en trouver l'origine dans le nom occitan du genévrier oxycèdre, du cadet du bas latin catanium. Las origines de Riquesta. Avant 1292, il n'y avait rien d'important sur le plateau à l'emplacement du Riquista actuel. La bastide de Riquista fut fondée en 1292 par Henri II, comte de Rhodes, à côté du château de Cadars. Elle fut percée sur un vaste plateau entre les villes de Rhodes, Albi, Saint-Affrique. Riquestar fut brûlé par les Anglais au XIVe siècle. Le terrier du Cadarcé nous confirme l'existence au XIVe siècle du fort et de fortifications. Dans les chartes de 1292 et 1296, dites chartes de fondation, Riquista est toujours appelé Riquestar, qui en occitan du Moyen-Âge signifiait Richelieu. Los mestiers d'une copère. Les métiers d'autrefois. Le forgeron, le fabré, il cerclait les tonneaux, les seaux en bois. Il jouait le rôle du rémouleur, du rétameur. Il fabriquait les outils du charpentier, du menuisier, du sabotier, du charron et d'autres métiers. Il était pratiquement toujours le maréchal Ferrand. La couturière. La couturière. La maman de Jeanne Boyer était couturière. Elle a eu jusqu'à 30 ouvrières en tout et 4 en même temps. Il y avait beaucoup de travail. Elle s'appelait Marthe Lambert. Le sabotier, l'esclopière. Il fait les sabots en bois, les esclopes. Le fabricant de barriques, le barricaire, il faisait les barriques en bois de châtaignier. Les foires, qu'est-ce qu'on y vendait? Las fiestas, de que se vendió. Au Moyen-Âge, dans la charte de 1292, il est dit que soit créée 2 fois par an une foire durant 3 jours. Et que la première ait lieu à la Saint-Clément et les 2 jours suivants. Et que la seconde ait lieu à la Saint-Cirice et les 2 jours suivants. Ici vendió des biaus, des porcs ou des truettes, des moutous, des palottes ou des câbles, des marchandises, des objets en bois, de la viande de porc, du fromage et autres marchandises. Y se vendió des bédés progrès, des bestios de base, des cuirs, des laines, des étoffes de Cadiz, des fils, des toiles, des mousselines, des robes, des mouchoirs, etc. Los pulales, piotos, aucos, lits et poulets eren venduts, sobretot a les fêtes de septembre et octobre.
Le nouveau Requista succéda à Cadars et prit le nom de Requista le Vieux. Pourquoi et comment les habitants de Cadars quittèrent-ils les bords du Gifou pour venir s'installer à l'endroit où se trouve le Requista actuel? Il est probable que les habitants quittèrent le bord insalubre du Gifou pour échapper à la peste qui ravageait le Rouergue à cette époque. La légende. Certains attribuent à Requista une origine religieuse. Voici cette légende. Au XIIIe siècle, il y avait au château de Cadars une statue de la Vierge. Un jour, cette statue disparut de la chapelle. On la retrouva sur un noisetier à l'endroit où s'élève aujourd'hui le monument aux morts, au milieu du Requista actuel. On la rapporta à Cadars, mais de nouveau elle disparut et on la retrouva sur le même noisetier. Le fait se reproduisit à plusieurs reprises. Alors on fit appel au jugement de Dieu selon la coutume de l'époque. On joignit 2 jeunes taureaux, on plaça la statue sur leur tête et on les laissa libres d'aller à leur guise. Or, ils revinrent à l'endroit même où on avait retrouvé la statue et ils y restèrent, prosternés malgré les coups d'aiguillon. La légende. Al secolo XIII y abrió a Castel de Cadars une statue de la Santo Verge. Un sol, aquella statue desaparegué de la capella. Fuguet trobada sur una avenue a l'endroit on se troba ara un monument dels morts en el milieu del Requista actual. Fuguet credada d'una mai a Cadars, mas tornet desaparèixer et aparegué d'una mai sur metall a Veranya. L'ofat se tornèl passa mai d'un cop. Alors, se faguet appel al jugement de Dieu segons la costume de l'époque. 2 braus julbes foguèron junts, se placent l'estàtua sus lo calp, foguèron d'alçat violes d'anar a lo lagrat. Braco tornèrent a l'endrech où fuguet trobada l'estatua et y demolèrent los teclats al clat los cops d'aguillos. La vila de Requista se situe dins la région d'Occitanie, dins le département d'Aveyron et dins les arrondissements de Millau. Elle se situe à 7 heures de Paris, 4 heures de Marseille, 5 heures de Lyon, 4 heures de Bordeaux, 1h30 de Toulouse-Centre et 2 heures de Montpellier. Aujourd'hui, en 2018, Requista compte 2060 habitants. Sur la commune, il y a encore des manifestations importantes. La foire mensuelle, tous les 2e jeudis du mois, le marché aux bovins, tous les lundis, la fête de la brebis, la brocante. Aujourd'hui, en 2018, il y a toujours des commerces, 2 écoles, une privée et une publique, et 2 collèges, un privé et un public. Le village compte de nombreuses associations sportives et culturelles.